J'avais un esprit de rejet pendant plusieurs années, mais je ne me suis jamais rendu compte. Témoignage. Elle vient d'arriver du pays et tout, et je trouve que la France c'est compliqué. Elle a posté des simples photos de mariage, mais elle a déclenché des... Mais en tant que cette relation entre mère et fille ou fille, est-ce que vous avez aussi ce problème-là au niveau de vos familles africaines? Alors voilà. Enfin, aujourd'hui, sur YouTube, j'ai pris du temps à ouvrir cette chaîne, mais pourquoi? Je me suis dit pourquoi pas. Il faut savoir que si les gens ne me connaissent pas, c'est normal d'oser. En fait, je suis pas une resta, vous avez capté. Mais bon, bref, je fais beaucoup de vidéos sur TikTok et je me suis dit à la place de faire des petits formats, pourquoi pas me lancer sur YouTube et faire des longues vidéos pour échanger avec vous, sachant que dans ma chaîne, il y aurait beaucoup de vidéos, de podcasts, bref, ça serait quelque chose de grand, si Dieu le veut. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes maintenant 20K sur TikTok, pourquoi pas les avoir sur YouTube. Je viens parler d'une fille qui m'a envoyé un message et elle m'a dit « Zaza, j'avais un esprit de rejet pendant plusieurs années et je ne me suis jamais rendu compte. » Alors, je viens bien souligner que l'esprit de rejet, comme je l'ai dit sur TikTok, c'est vraiment pas... ne pas confondre ça avec de la jalousie, ok? La jalousie, c'est peut-être parce que tu as des copines qui t'envient, etc. Tu as une certaine vie ou pas, ou peut-être tu as une étoile et que les gens t'envient. Voilà. L'esprit de rejet, c'est plus profond que ça, ok? Cette fille, elle m'explique que dans sa famille, les femmes avaient du mal à se marier. Ils avaient du mal à avoir des hommes ou rester dans des relations fixes. Et ça a fait qu'après plusieurs années, elle a trouvé un mari, un fiancé, et son fiancé était vraiment un homme exceptionnel. Vraiment un vrai homme en fait. Il était responsable, il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il faisait. Il faut savoir que c'était la dernière de sa famille, ok? Il y a beaucoup de détails que j'ai pas précisés sur TikTok, mais je précise ça sur YouTube. Et elle s'est dit, enfin, au moins moi, je vais me marier. Et la relation a débuté vraiment très très vite. Et tout se passait très bien, ok? Et à un moment donné, son mari a dit, voilà, ça fait un peu beaucoup de temps qu'on vit ensemble. J'aimerais vraiment te présenter à mon papa. Parce que je voudrais vraiment d'une relation sérieuse. Et quand elle arrive chez la famille de son fiancé, personne ne l'aime. Et il faut savoir, c'est quelque chose qu'elle a vécu ça depuis beaucoup d'années. Pas d'opportunité. Et c'est même pas quelque chose qui date quand elle a grandi ou quand elle est devenue adulte. C'est quelque chose qui date même dans l'adolescence. Elle se dit que même quand elle était au collège, quand elle était en primaire, en fait, elle avait déjà cet esprit de rejet qui lui combattait. Elle a jamais eu la chance d'avoir des vraies opportunités. Elle a eu jamais de la chance de saisir les opportunités qui lui... En fait, c'est toujours que quand il y a une opportunité qui s'ouvre pour elle, et tout de suite, ça se referme. Elle n'a jamais eu la chance d'avoir des vraies relations. Et même si ce n'est pas une fille, elle dit qu'elle est... En fait, elle n'est pas du tout moche physiquement. Ok, je ne parle pas de la beauté pour dire qu'il y a des gens moches, jolis. Non. Mais je parle que vraiment, elle est très belle physiquement. Il n'y a pas de quoi dire que une personne comme ça ne pourrait pas avoir des opportunités. Non. Elle me dit qu'elle avait une vie compliquée. Parce que même quand elle va chercher du travail, même quand elle va faire des choses que tout le monde peut faire facilement, pour elle... C'était pas ça en fait. Pour elle, il y avait toujours cet esprit qui la suivait tout au long de sa vie. Et elle me dit, à un moment donné, la famille de son fiancé ne l'aimait pas, il y avait beaucoup de disputes, ils ont commencé à avoir beaucoup de problèmes, mais elle tenait. C'était pas une femme qui priait beaucoup, c'était pas une femme qui faisait beaucoup de prières de combat spirituel, parce qu'elle n'avait pas encore découvert ça, parce qu'elle ne connaissait pas encore les prières des combats spirituels. Mais elle priait vraiment relax en mode... Voilà, elle prie, normal, mais c'était pas vraiment... elle n'avait pas pris autorité sur cet esprit-là. 2 ans plus tard, donc le papa la famille de son fiancé décide d'écrire la lettre parce que son père ne voulait pas écrire la lettre. Son père ne voulait pas venir prendre sa main, en fait. Il faut savoir qu'elle n'avait pas de problème. C'est pas qu'elle était impolie, c'est pas qu'elle avait un mauvais caractère. Il ne l'aimait pas tout simplement. Son fiancé lui dit maintenant, mon père, il est prêt et tout de faire cette lettre et tout. Donc, vous savez que chez nous, je suis congolaise de la RDC. Je sais pas ça se passe comment chez les autres. En tout cas, c'est la famille de l'homme. Donc, on va dire l'oncle ou le père, etc. Il écrit une lettre pour dire que nous venons prendre la main de votre fille et tout. Et après 2 ans, son papa, il a accepté et tout. Voilà. Quand je vous dis il a accepté, mais c'était pas comme s'il était joyeux, comme s'il était content de la relation de son fils et cette fille. Elle m'explique un peu que sa famille sont quand même une famille un peu toxique. Quand je dis toxique, c'est pas du sens qu'ils ne veulent du mal. Non, c'est que tellement ils sont habitués avec cet esprit de rejet, ils ont un peu fait ça
comment je veux dire ça, leur vie en fait. On s'habitue avec le mal, à un moment donné ça devient une habitude, on vit avec et on se dit mais je ne pourrais pas être plus mieux que ça parce que je me suis déjà habituée à ce mal en fait. La lettre elle arrive et tout, ils étaient là et tout, ah, tu vas te marier et tout, elle était toute contente, moi elle était vraiment tellement contente et tout le monde lui disait ah, mais c'est bon, c'est juste un mariage, c'est rien de ouf et tout. Vous savez un peu les familles qui sont un peu habituées à leur je sais pas comment expliquer, mais qui sont un peu habitués avec leur, je sais pas, leur façon de penser, une famille qui est habituée avec ce rejet, ben, ce serait pas une famille facile en fait. Même quand tu veux commencer à prier, tu veux commencer à engager ta vie avec le Seigneur, ça serait compliqué de vivre dans ce genre de famille, clairement. Bref, et du coup, ils commencent à préparer leurs dots, ok? Tout se passe bien. Il y a eu beaucoup de disputes. Il y avait beaucoup de moments qu'ils avaient envie de se séparer, qu'ils avaient envie de rompre leur fiançailles, clairement. Mais Dieu a fait grâce, ça a tenu. Le jour de la dot, c'était samedi. Donc le vendredi, ils se sont vus pour finaliser quelques trucs et tout. Et le jour de la dot, samedi, le mari ne s'est jamais présenté. Le mari n'est jamais venu. C'est-à-dire que la famille du mec est venue, sa famille est venue, le mari n'est pas venu. Vous pouvez imaginer l'humiliation que cette fille a subie dans sa famille. Ils se sont moqués d'elle, ils ont parlé du mal d'elle, ils ont dit mais on t'avait dit, le mariage c'est pas une fin en soi, t'as voulu nous montrer comme si tu vas te marier, mais en vrai des vrais, regarde, le mari s'est même pas présenté, une humiliation totale. Ils ont appelé le mari n'a jamais répondu au téléphone. Et c'est là qu'elle a commencé à comprendre que j'ai un esprit de rejet. Je viens maintenant vous parler pourquoi j'ai dit que l'esprit de rejet est une identité spirituelle que votre famille, que la famille paternelle ou la famille maternelle peut vous coller et peut vous suivre pendant toute votre vie. Déjà, on va regarder l'histoire de David. David a été un peu un enfant pas pris en considération par son père. Son père l'envoyait vraiment derrière la maison dans les troupeaux là-bas on le laissait un peu derrière là-bas et il n'avait pas vraiment de considération. J'estime aussi que son père il visait plutôt sa vie envers ses autres enfants, c'est-à-dire que peut-être il y avait des enfants qui étaient grands, qui étaient beaux, qui étaient puissants et son père regardait ces enfants-là, mais la Bible dit que le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Et ça, ce truc-là, ce chapitre-là me touche tellement parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne regarde jamais ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde ce qui frappe au cœur. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat, mais c'était son cœur, c'était sa façon d'être, c'était son comportement, c'était sa joie, la paix qu'il donnait au monde. C'est ça qui donnait aux gens envie de le suivre. Et cet esprit de rejet l'a même suivi quand il est venu travailler pour Saul, ok? Même quand il a travaillé pour Saul, même si Saul a vu que David avait un vrai potentiel, mais finalement il s'est retourné contre lui. Vous savez comment cet esprit de rejet peut se terminer? Et il a dû combattre pendant beaucoup d'années. Je me dis, mais David, en fait, il est passé par des épreuves tellement compliquées, mais tellement compliquées. Et dans ce temps d'épreuve-là, il a eu le temps d'écrire Psaume. Je vous invite en tout cas à partir lire le Psaume. Ok, franchement, un chapitre. Franchement, lisez le Psaume. C'est long, mais c'est tellement is good à le lire, en fait, je vous mens pas. Bref. Et du coup, David, il avait déjà cet esprit de rejet. Quand Samuel, il est venu, donc le roi Samuel, il est venu chercher le nouveau roi. Son père, il est arrivé, il a dit... Vous cherchez un enfant? Oui, je cherche un enfant, etc. Vous connaissez l'histoire. Et il lui dit, mes enfants, ils sont là, en fait. Dieu dit à Samuel, il dit, non. C'est pas eux, en fait. J'aime cette partie. Parce que Dieu, il dit, c'est pas eux, en fait. Non. Demande-lui s'il a un autre enfant. Et lui, il lui dit, oui, j'ai un enfant. Bon, il est derrière la maison, là-bas, dans les petits troupeaux. Vous pouvez le voir. Hein. Et Samuel dit, c'est lui. C'est lui. C'est lui que je cherche. D'où, quand maintenant on rentre dans le vif du sujet, pourquoi j'ai dit que David, il a combattu, il a gagné Saul. Le moment où on est en train de vous rejeter, ce moment-là, c'est un moment qu'il faut prendre autorité, qu'il faut changer.
de caractère, sa façon de penser, émotionnellement, physiquement. Il faut revenir avec une nouvelle façon de penser dans le Christ. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui jeûnent, qui prient, mais ils sont toujours pareils. Et ils croient que le Seigneur les a tellement promis beaucoup de choses que ça ne se réalise pas. Parce qu'en vrai des vrais, ils n'ont même pas changé leur façon de penser, leur façon d'être, leur façon de se comporter. Le moment où David, on l'envoyait derrière là-bas, en fait, c'est le moment où il s'est formé. Il a appris comment combattre. Il a appris comment se battre. Il a appris que si je tire cette lance-là sur cet animal, il crève. Au moment où on est en train de te rejeter, ok, où tu sens que j'ai un esprit de rejet, c'est le moment où tu ne dois pas baisser les bras. D'où vient l'esprit de rejet? Un esprit de rejet vient beaucoup dans des identités familiales. On vous a collé des paroles qui ont été prononcées, des paroles qui ont été dites, que cette famille, les enfants seront comme ça, seront comme ci, que cette famille, les générations seront comme ça, seront comme ci. Et malheureusement, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas dans la sanctification, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, il est ton Seigneur et Sauveur, cette identité-là va te suivre automatiquement. Déjà, si tes parents ou ta maman n'étaient pas une femme de prière, dès qu'elle te porte dans son ventre, cette identité, elle te colle déjà parce que c'est générationnel, c'est le sang en fait. C'est le sang et ça va te suivre, ok? Et si tu ne crois pas, tu ne sers pas le Seigneur, tu ne crois pas en Jésus, tu ne te lèves pas contre ces identités, tu ne les brises pas parce qu'il faut savoir déjà que toi, tu dois reconnaître que j'ai cet esprit et que je dois le briser, que je dois prendre autorité. La Bible dit... Il vous a donné le pouvoir de marcher contre le scorpion, contre le serpent, le scorpion, sur toute identité. Il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok, il n'y a plus aucune condamnation. Le Seigneur est mort. Il est mort à la croix. Il a brisé les paroles de malédiction. Il a brisé les paroles il a brisé la stérilité. Il a brisé le célibat. Il a brisé le chômage. Il a brisé la stagnation. Il a brisé le blocage, en fait. Donc, dans toutes ces paroles-là, il les a déjà brisées. Donc, la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il a dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car vous n'êtes pas en train de combattre contre le sang et la chair, mais vous êtes en train de combattre contre toutes les puissances des ténèbres. Qu'est-ce qui fait que aussi l'esprit de rejet peut vous suivre toute votre vie? Ça peut vous connecter à des amis qui ont le même état d'esprit ou qui ont le même esprit. Vous savez, quand vous êtes avec des groupes d'amis et que tout le monde se dit ouais, franchement, moi je suis dans un goumin, toi aussi, on va pas se marier, on va rester comme ça, voilà, c'est la vie, hein, on va tranquille, quoi, on est dans la merde, voilà, quoi, je pense que à un moment donné, il faut qu'on accepte notre choix. Évitez de rester avec les gens qui sont en train d'accepter leurs problèmes spirituels et qui sont en train de commencer à vivre avec ce problème. Moi, personnellement, si je comprends qu'une personne est en train d'accepter son problème, je m'éloigne. Concrètement, je m'éloigne. Parce que cet esprit-là peut vous connecter avec votre esprit, l'esprit de rejet, peut vous connecter aussi avec les gens qui sont pareils que vous. L'esprit de rejet peut vous connecter aussi avec un homme qui est pareil que vous. C'est-à-dire cette identité-là que tu es en train de tenir sur toi va te connecter avec des gens que le Seigneur ne t'a même pas envoyés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un homme qui est là, qui n'a pas d'ambition, qui accepte sa vie telle qu'elle est, qui ne vise pas plus haut parce qu'il se dit c'est comme ça, j'ai cet esprit, je vis comme ça et puis c'est tout. Et puis que toi, tu es en train de voir, mais non, en fait, ma vie, elle n'est pas comme ça. C'est pas là que je veux. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Je dois devenir quelqu'un, en fait. En fait, tu sais que tu dois viser plus haut, mais ces gens-là te retirent vers le bas. C'est un esprit de rejet. Il faut faire très attention. Parce que cet esprit, cette identité, elle peut te coller à vie. Tu peux avoir des enfants. Parfois même, tu peux être marié. Parfois même, tu peux ne pas être marié. Parfois même, tu peux avoir une vie, tu penses que tu as une bonne vie, mais tu as cette identité. Ok? Comment le vaincre, clairement? Comment vaincre ça? Il faut prendre autorité. Déjà, avant de prendre autorité, avant de prier, il faut déjà que le Seigneur soit le centre de votre vie. Ok?
que toute relation qui est autour de vous n'est pas plus important que le Seigneur. Ce que tu fais, ce que tu dis, où tu vas, le Seigneur doit être d'abord ta priorité. Tu dois faire en sorte que croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur réellement. S'abandonner à lui. Crucifier son ancien toi en fait. Tu es en train de te dire que j'étais comme ça. Je ne veux plus être comme ça. Je veux commencer à vivre. Ce n'est pas facile. Et je vous dis à chaque fois, ce n'est pas du tout facile, ok? Vous allez avoir beaucoup de combats. Vous allez avoir beaucoup d'échecs, vous allez trébucher. Mais la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Car le Seigneur, il a vaincu le monde, ok? Il l'a déjà vaincu. Le Seigneur a déjà vaincu. Donc toi, c'est que tu dois être fortifié, tu dois prendre courage. Et pourquoi je suis en train de dire, l'esprit de rejet, tu subis cet esprit, mais toi aussi, tu peux faire subir les autres cet esprit. En fait, cet esprit. Je m'explique. Une personne qui est trop impolie. Une personne qui est trop impolie, même quand on lui donne des conseils, cette personne n'écoute pas. Tu es en train de faire fuir les gens qui sont autour de toi. Parce que tu as cet esprit-là, que toi aussi, tu ne peux pas être avec les gens qui vont t'apporter. Parce que parfois, on se dit, cette personne est venue dans ma vie, il m'a fait du mal et il est parti. Attention. Il y a certaines personnes qui viennent dans notre vie, sont vraiment des bénédictions. Mais tellement on a cette identité spirituelle, on a cet esprit de rejet, on ne peut pas reconnaître que cette personne, c'est une bonne personne qui peut venir m'ouvrir les portes, m'ouvrir des opportunités. Cet esprit de rejet cet esprit de rejet peut te donner une têtutesse. Je te dis, tu peux avoir une têtutesse en fait. Je te dis, mais pourquoi je suis autant têtu comme ça? En fait, quand tu es posé chez toi, tu n'as pas envie d'être têtu. Mais quand tu es face à un problème, face à une situation, tu es tellement têtu que même les gens te disent, mais en fait, c'est à quel jour c'est à quel moment que tu écouterais nos conseils en fait? Une personne qui a un esprit, qui a une identité de rejet, a du mal à écouter les conseils. Et je vous dis la vérité, et je sais de quoi je parle. A du mal à écouter les conseils. A du mal à être soumise. Quand je dis soumise, je parle de la soumission, c'est en Christ. Hein. Pas la soumission là, non. C'est en Christ. Chez un homme, il aurait du mal à aimer. Parce que pour lui, je vous dis, cet esprit de rejet est plus qu'une identité. En fait, tu aurais l'impression que ce que tu fais, c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre autorité. Quand tu sais que le Seigneur maintenant fait partie de ta vie, il faut prendre autorité. Il faut être stratégique. Il ne faut pas laisser l'ennemi t'achever. Cet esprit peut t'achever. Cet esprit peut commencer à être ton identité et tout le monde te dit « Ah, elle est comme ça. Elle va jamais changer. Hein. Je vous dis la vérité, elle est comme ça en fait. Sa façon d'être en fait. » Prendre autorité, cette sorte d'esprit. Prendre autorité. Ok? Toujours, quand tu sens, tu as envie de t'énerver, quand tu sens, tu as envie de réagir d'une autre manière, quand tu sens que tu as envie d'être ton ancienne toi en fait, tu prends autorité, tu proclames. Proclame tout le temps, tu ne veux pas être comme ça, je ne veux pas être comme ça, je ne serai jamais comme ça. Le Seigneur ne m'a pas dit que je vis pour ça, ok? Je refuse ces paroles qui ont été prononcées contre ma famille paternelle, maternelle, contre les faux pasteurs, les ex, les amis, parce que ça peut être un esprit qui est rentré aussi par des amis, ça peut être un esprit qui est rentré dans la famille. Donc, en fait, prenez autorité. Prenez autorité sur cet esprit. Les filles, et là carrément je parle aux filles, aux femmes, bref, prenez autorité. C'est un esprit qui peut vous combattre toute votre vie et vous vous rendez même pas compte parce que vous confondez l'esprit de rejet avec de la jalousie. Deux choses différentes. Bref, les filles, si vous avez aimé la vidéo et vous avez aimé ce que je vous ai dit, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Snap, abonnez-vous, restez concentrés parce que chaque semaine, il y aurait un nouveau témoignage et ça me permettrait d'échanger avec vous, de comprendre aussi ce que vous voyez aussi au quotidien, spirituellement, physiquement. Et surtout, j'ai un numéro WhatsApp. Ce numéro me permet juste que vous pouvez m'envoyer vos témoignages. Je suis normalement tout le temps actif, même si je prends du temps pour vous répondre. Mais normalement, je réponds généralement au bout de 2-3 jours, ou même une semaine, je prends le temps de répondre. Ok? Donc, je vous laisse mon numéro WhatsApp que vous pouvez m'envoyer vos témoignages. Abonnez-vous. Abonnez-vous en fait. Non mais abonnez-vous en fait. Bisous.